Reza Libre. On va attendre quelques instants. Allez, on va se dire 1 minute ou 2 minutes pour laisser les personnes arriver. Voilà. Instagram me dit que il informe les abonnés que je suis en direct. En tous les cas, à ceux qui sont présents, déjà un beau « 19h33 ». Je commence ce live, un live dédié donc, grâce au réseau Reza Libre, à la libération tabagique. Oui, j'attends tout le temps. Ah, il y a Alexandra. Coucou. Bonjour Alexandra. On laisse venir les autres. Brieux. Bonjour Brieux. Coucou aussi. MacPass. Superbe. On laisse toujours venir. Au fur et à mesure, je vois les personnes qui sont connectées. Voilà. Allez, on se donne encore quelques instants. Bonsoir Brieux. Chris. Bonsoir Chris. Kevin. Bon, on va laisser venir alors, puisque d'autres personnes nous rejoignent. On va se donner encore un peu de temps pour que chacun puisse, Kevin aussi, pour que chacun puisse, bien entendu, assister à l'ensemble de ce live. Karen. Là, je vois qu'il y a aussi des thérapeutes, sophrologues, hypno, d'accord. Laurent, bonsoir. Allez, on se donne encore 1 minute, il est 19h34 et je vais commencer à 19h35. Voilà, donc encore 1 minute pour laisser les dernières personnes nous rejoindre. Coaché. Alors des fois c'est pas facile les pseudos, des fois c'est quand même assez compliqué. Valté, Valtiu, je sais pas. Bonsoir Chris. Chris, sophrologue. Ah, c'est une discipline que je connais en tant que thérapeute, mais que je connais aussi en tant que client de sophrologue. Parce que même, et surtout je dirais les thérapeutes, ont besoin de se faire accompagner. Reiki. D'accord, Laurent. Du Reiki.
des coachs, des sophros, des hypnos. Bon, il doit aussi y avoir sans doute des gens qui ne sont pas thérapeutes. Je vais surtout m'adresser à eux, même si les thérapeutes pourront bien entendu en profiter pleinement. Mais en tous les cas, je vais d'abord m'adresser aux personnes qui ne sont pas thérapeutes. Allez, on démarre. Eh bien écoutez, déjà, bonsoir. Voilà, je m'appelle Bruno Macou et je suis thérapeute stratégique et hypnothérapeute. J'ai un cabinet sur l'île, sur la métropole lilloise, sur Arras, et je fais aussi de la téléconsultation. Je suis ravi aujourd'hui de vous parler de la libération tabagique. En fait, c'est une question qui me taraude depuis le début de ma pratique. Je me suis très vite posé la question, mais que puis-je faire de plus que les médecins, que les tabacologues, que les pharmaciens? Et en fait, la réponse est assez simple. C'est donner du temps d'écoute, mais du temps d'écoute efficace. Et ce temps en cabinet, nous l'avons ensemble. Bien plus qu'un médecin, bien plus qu'un tabacologue, et bien plus, bien entendu, qu'un pharmacien. Alors, pour le tabac, certains vous diront que vous n'avez pas de volonté. Alors je vous invite à ne pas écouter les faiseurs des Yafka Faucon. Ils ne connaissent absolument pas votre addiction. Ils ne connaissent absolument pas l'addiction au tabac. D'autres vous diront que vous devez avoir une motivation. Sans doute, c'est assez logique. Mais si vous n'en avez pas, dois-je vous laisser devenir malade? Dois-je vous laisser mourir? De plus, il faut bien se l'avouer, la motivation baisse avec le temps. Je vais prendre un exemple. Une dame est fumeuse. Elle est enceinte. Elle arrête de fumer, c'est assez courant. Son bébé naît, elle reprend la cigarette. Pourtant, c'est la même personne. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, elle avait une motivation. Plaisir. Car s'il n'y a pas de plaisir, ce sera beaucoup moins possible. Les fumeurs sont ainsi faits. Les êtres humains, d'ailleurs, sont ainsi faits. Ils ne peuvent pas supporter la frustration. Et pour le fumeur, ils ne peuvent pas supporter le manque. Alors, vous pensez peut-être, sans doute, que ma mission est de vous aider à arrêter de fumer. Je vais vous décevoir. Désolé.
les personnes qui me consultent ont pratiquement tous déjà eu des périodes d'arrêt. Vous pensez aussi sans doute que ma mission est de mettre fin à cette dépendance à la nicotine. Dépendance d'ailleurs que certains thérapeutes nient. Je vais encore vous décevoir. Ce n'est pas mon premier devoir. Mon premier devoir en tant que thérapeute, c'est la prévention des risques. Prévention de vos maladies tabagiques. Nous sommes tous dépendants de quelque chose. Mais éviter une addiction qui vous tue est sans doute une bonne idée. Alors, qu'est-ce qui rend dépendant au tabac? C'est la nicotine, je vous l'accorde. Mais est-ce que la nicotine tue? Non. Est-ce que la nicotine provoque des maladies? Absolument pas. Ce qui vous rend malade, ce qui va sans doute vous tuer, c'est tout le reste. Et notamment les goudrons, et notamment la combustion. Alors, dans cette logique de prévention des risques, une personne qui vient me voir pour se libérer est une personne en fait qui est en train de se noyer. Et quand quelqu'un se noie, je ne lui apprends pas à nager. Je lui lance une bouée. Voilà la première étape de mon accompagnement, vous lancer une bouée. Et cette bouée, pour un fumeur, c'est la nicotine. Je sais, certains vont s'en étonner. Peut-être même, et sans doute, des thérapeutes. Ou peut-être vous. Mais écoutez-moi bien jusqu'au bout. C'est sans doute peu courant pour un thérapeute et notamment un hypnothérapeute de vous dire cela. Et pour autant, la nicotine, c'est la bouée. La bouée de sauvetage. En fait, il vous faut tromper les récepteurs nicotiniques en les gavant de nicotine, mais de la nicotine non tabagique. Comment? C'est assez simple. Avec les patchs ou avec la vapoteuse, peu importe. Mais surtout pas n'importe comment. Ce qui est fait est généralement fait n'importe comment. Alors, ça doit être fait au bon taux et de la bonne manière. Et surtout, ne pas baisser ce taux trop rapidement. Et pas avant 6 mois, peut-être même 1 an. Les échecs sont dus à une baisse trop rapide et avec un mauvais taux de nicotine. Je vous le dis, la nicotine n'est pas le problème, c'est la solution. C'est ce que j'appelle la technique du cheval de Troie. Tromper l'ennemi. Alors bien entendu, sorti de l'eau parce que j'ai lancé la bouée, il sera temps, si vous le souhaitez, de vous apprendre à nager. Car qu'est-ce qu'une addiction? En fait, je vais prendre l'exemple. Une addiction, c'est un tabouret à 3 pieds. Un pied pour le physiologique, un pied pour le comportemental, un pied pour le psychologique. Les médecins ne travaillent que sur le physiologique. Essayez, tentez de vous asseoir sur un seul pied. Vous verrez que ce n'est pas stable. La plupart de mes collègues travaillent sur le psychologique et le comportemental. Je vous l'accorde que s'asseoir sur 2 pieds, c'est bien plus stable.
mais c'est pas encore très confortable. Moi, je travaille sur les 3 pieds. Le physiologique, le psychologique et le comportemental. Et en 2 séances, pour avoir une bonne assise. La première séance, c'est pour vous démontrer que vous ne devez pas avoir peur de la nicotine, que c'est une partie de la solution. C'est d'ailleurs ce que prétend le professeur Donzenberg, qui est pneumologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous ne devez pas non plus avoir peur des substituts nicotiniques. Il faut tordre ces idées reçues. Vous pouvez même fumer avec les patchs. C'est juste un indice que si vous fumez avec les patchs, vous n'êtes sans doute pas au bon taux, ou que vous n'utilisez pas de la bonne manière. Vous ne devez pas avoir peur non plus de la vapoteuse. Elle a sorti 800 000 personnes en Europe du tabac, sans reprise. Et les auteurs de fake news à ce sujet sont tous liés à l'industrie du tabac. Ou alors, ce sont des personnes, des médias qui ne font que relayer des informations non étayées, non vérifiées scientifiquement. Puis après vient la deuxième séance. C'est une séance d'hypnose pour convaincre cette partie de vous qui veut fumer du tabac qu'elle peut faire autrement, maintenant que ce n'est plus utile. Et là, ça devient efficace. Ça devient efficace parce que j'ai d'abord lancé la bouée. Alors après, on peut apprendre à nager. On peut travailler sur le comportemental. On peut travailler sur le psychologique. Et l'hypnose, à ce moment-là, est un outil très efficace. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai dit que ma mission n'est pas l'arrêt, mais la non-reprise du tabac. Alors, je ne vais pas vous appeler simplement après la séance pour savoir si vous avez arrêté et noter sur ma botte, tel un cow-boy, mission réussie, encore un succès de l'hypnose. Non, je vous suis à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Et si dans ce laps de temps, vous prenez ne serait-ce qu'une taffe de tabac, alors une séance d'approfondissement est offerte. Si vous répondez à mes messages, bien entendu, et si vous acceptez mes conseils, cela va de soi. En fait, l'hypnose est un outil efficace pour les fumeurs. Si elle s'inscrit dans une stratégie globale. Ce n'est pas l'hypnose qui est thérapeutique, mais la stratégie du thérapeute. Ce n'est pas une médecine alternative, c'est un outil complémentaire à la médecine. Et je travaille avec les médecins, et notamment les médecins généralistes, y compris des tabacologues, avec le vôtre peut-être, demain. Alors, bien entendu, parfois, il est nécessaire de prendre un peu plus de temps. Et je le dis, et je vous le dis, dès la première séance. C'est le cas notamment si vous ressentez des dépendances affectives. C'est aussi le cas si vous avez vécu un choc émotionnel intense, ou si vous avez une peur de la mort envahissante, ou encore si je ressens chez vous des loyautés familiales, amicales, amoureuses, invisibles. Pour terminer, vous allez sans doute me dire, certains y arrivent seuls. Ah, c'est vrai, et c'est tant mieux. Mais voyez-vous, nous ne sommes pas égaux
face à cette addiction. Et les personnes qui s'assoient dans mon cabinet, c'est qu'elles n'y arrivent pas seules, ou qu'ils n'y arrivent plus seules. Vous allez peut-être aussi me dire, je peux aussi réduire ma consommation. Faites donc. C'est plutôt une bonne idée. Sauf que, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas forcément le nombre de cigarettes qui est important, mais c'est le nombre d'années fumées. Fumer 3 cigarettes sur 30 ans est pratiquement aussi nocif que fumer un paquet de cigarettes pendant 10 ans. Et de plus, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a 3 choix par rapport au tabac. Le premier choix, c'est de fumer tout son sou autant qu'on veut. L'avantage, c'est que la durée entre cette cigarette et cette cigarette, elle est réduite. On se met jamais en manque. C'est un choix, c'est ni bien ni mal si vous connaissez les risques. C'est pas à moi à dire que c'est bien ou si c'est mal. Le deuxième choix, c'est restreindre sa consommation. Le problème, c'est que on rallonge la durée entre la première cigarette et la suivante. Alors on se met en manque. C'est d'ailleurs bien souvent, les gens me disent ça me déstresse. Non, c'est pas que ça déstresse. Tout ce qu'il y a dans une cigarette ne peut pas déstresser. Ce qui se passe, c'est que entre cette cigarette-là et cette cigarette-là, on se met en manque. Alors quand on prend une taf, ça fait pshhh. C'est juste qu'on comble un manque. Et on pense que ça déstresse. Non, on comble le manque. Alors, c'est désagréable le manque. C'est donc désagréable de réduire drastiquement sa consommation de cigarettes. Et en plus, je vous l'ai dit, le risque existe, puisque c'est la durée de vie de fumeur qui est importante. Vous allez aussi peut-être me dire, je peux réussir sans prendre de la nicotine et je suis d'accord avec vous. C'est juste moins confortable. Vous n'avez pas forcément la bonne bouée. C'est surtout moins de succès. Et je le vérifie chaque semaine dans mon cabinet. Je ne suis pas là pour vous vendre de la nicotine. Vous pouvez refuser cette bouée. Mais mon rôle, comme thérapeute stratégique, hypnothérapeute, qui considère l'hypnose comme un outil très efficace, mais comme un outil. La stratégie, la thérapie, c'est la stratégie du thérapeute. Voilà. J'en ai terminé avec ce live, en tous les cas ce que moi j'avais à vous dire. Et bien entendu, je vais maintenant répondre à vos questions, si vous avez des questions. Si j'ai pas été assez clair, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est très intéressant de ne pas être d'accord. N'hésitez pas, posez-moi les questions. Peut-être les thérapeutes, ce serait intéressant. Est-ce que je vois pas les questions? Normalement, les questions devraient apparaître. Oui. Bon, bah écoutez.
Ah, Karen. Merci, votre approche est très intéressante. J'apprécie ce commentaire, c'est-à-dire que c'est pas que l'approche est forcément intéressante, c'est qu'en tous les cas, elle va un peu, et peut-être même beaucoup, en contre-courant de ce que l'on entend dans les milieux thérapeutiques. Et que je trouve que ça serait dommage de ne travailler que sur 2 pieds. Et d'oublier le côté physiologique dont je suis persuadé qu'il est présent. Je sais que nombre de thérapeutes, ni même la dépendance à la nicotine. C'est un choix. Je dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. En tous les cas, c'est pas mon approche. Et ce que je suis persuadé, et ça j'insiste, notre premier rôle de thérapeute, c'est pas l'arrêt du tabac. C'est bien la non-reprise. Mais surtout notre premier rôle, c'est la prévention des risques. C'est notre mission, la prévention des risques. Qu'on y arrive avec l'hypnose ou avec la nicotine ou sans nicotine, peu importe. Mais le premier rôle, c'est pas l'arrêt, c'est la prévention des risques. Et c'est vrai pour toutes les addictions. C'est la prévention des risques au niveau des héroïnomanes, c'est pas qu'ils arrêtent de prendre de l'héroïne, c'est bien de les mettre en protection par rapport à cette consommation. Et c'est vrai pour toutes les addictions. En tous les cas, c'est comme ça que je vois mon premier rôle de thérapeute, la prévention des risques. Y a-t-il d'autres questions ? Bon. Je vais encore attendre 1 à 2 minutes. Peut-être que les questions vous viendront. Peut-être qu'il y a des points que vous n'avez pas forcément compris. Ou des moments où vous n'avez pas été d'accord. Peut-être un point que j'ai pas forcément bien expliqué. C'est l'importance du suivi. J'ai trop vu de thérapeutes ou entendu ou vu des écrits de thérapeutes qui disent j'ai encore une personne qui a arrêté de fumer après une séance d'hypnose. Oui, sans doute. Peut-être même que cette personne n'avait même pas besoin de séance d'hypnose. Je vais répondre à la question de Val Le Thiou. Je vais y répondre. Là, je vais terminer. Mais ce qui est important, c'est, bon, j'ai perdu le fil là, mais je vais donc répondre à Val Thiou. Quel type d'action faites-vous avec l'hypnose en seconde séance? J'ai pas un type d'action prédéterminé. À la première séance, j'utilise effectivement un questionnaire pour savoir comment la personne fume, de quelle manière elle fume. Et notamment de façon très corporelle, parce que je crois beaucoup en hypnose, et notamment par rapport au tabac, aux aspects corporels. Et donc, chaque séance d'hypnose est personnalisée. Après, on peut utiliser n'importe quelle technique si on personnalise correctement la séance d'hypnose. Donc, j'ai pas un protocole.
J'ai pas une manière de faire. La seule manière de faire, c'est de personnaliser la séance d'hypnose par rapport à ce que j'ai perçu de la personne, et notamment de façon très corporelle. Quelque chose que j'utilise aussi, c'est ce qu'on appelle des prescriptions de tâches, et notamment des prescriptions de tâches corporelles. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mais il y a plein de techniques, effectivement, mais je pense pas que c'est pas, il y a même des protocoles, je pense pas que c'est ça l'important. Certains vont dire qu'on va utiliser du medley, d'autres vont utiliser le dégoût, mais le dégoût, on va pas utiliser du dégoût sur toutes les personnes, on va pas utiliser certaines suggestions avec toutes les mêmes personnes. Non, il faut personnaliser. Certains fumeurs sont très sensibles, par exemple, à vouloir voir leurs enfants grandir. On va utiliser ce vecteur-là. D'autres vont plutôt être sensibles aux aspects sociaux. On va donc utiliser ce vecteur-là. Donc il y a pas, on peut faire n'importe quoi. On peut utiliser n'importe quel outil pour, si tant est que c'est utilisé de façon individualisée. Très bien, bon, bah, je vois qu'il y a, apparemment, je sais pas. Ah. Très bien, mais s'il n'y a plus de questions, on va clore ce live. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été présent. Bien entendu, il y aura un replay, enfin tout du moins si j'arrive à faire la manipulation. Et si d'autres questions vous viennent, posez la question sur le replay, j'y répondrai volontiers. Merci d'avoir été présent. Au revoir à vous et à très bientôt. Et merci à Rezalib de m'avoir invité à faire ce live. Au revoir.